Yo tout le monde, c'est moi, Azerta, et aujourd'hui on se retrouve pour faire la review Lego Star Wars de l'AT-AT. Donc le nouveau, celui de 2020, que voici la boîte. Avec les personnages, et on va voir ça tout de suite. Donc c'est parti. Et bam! Tadam! L'AT-AT a été fini d'être construit, donc le voici. Il est vraiment magnifique, donc juste je le montre comme ça, voilà, c'est l'AT-AT quoi, le fameux. Donc voilà la boîte par rapport aux 40 ans. Star Wars, donc on va commencer je pense par les figurines. Donc tout simplement on a le Général Verse dans cet AT-AT, voilà le fameux, tac, mise au point. Donc il est assez magnifique, assez beau avec des petites jumelles, voilà. C'est grade. Voilà son petit plastron, voilà il est pas mal. Là on a deux nouveaux Snowtroopers, donc je crois c'est des nouvelles versions. En fait je crois toutes les figurines là qu'il y a, elles sont un peu rééditionnées vu que c'est un peu le but en fait, vu que c'est par rapport aux 40 ans. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une moto-jet, une tourelle et tout simplement que les figurines sont un peu refaites, remasterisées, on le voit un peu. Donc là par exemple les deux Snowtroopers qui ont les mains beige alors que normalement elles sont pas comme ça. Donc voilà, c'est les mêmes. Donc on voit que c'est remasterisé par rapport aux 40 ans, donc c'est plutôt cool. C'est une bonne affaire. Là on a deux pilotes d'AT-AT. Donc qui forcément ressemble un peu aux pilotes de chasseurs TIE ou autres. Sauf que les pilotes sont en noir et là forcément vu que c'est AT-AT ils sont en gris comme ça. Donc ils sont super beaux aussi. Alors je sais pas s'ils sont refaits aussi mais je pense quand on les voit en réel comme ça au niveau des pardon, au niveau du casque et tout, on a l'impression que les couleurs sont un peu plus chromées. C'est peut-être qu'une impression. Et voilà. Et du coup forcément Luke Skywalker. Donc lui aussi, on ne voit peut-être pas à la caméra, mais quand j'ai déballé, comparé à d'autres versions que j'avais, forcément là, on voit quand même qu'il a aussi été retouché un peu au niveau du ventre ou quoi, du plastron. Donc voilà. Maintenant, on va passer vite fait aux petites choses en plus. Donc on a une petite tourelle incluse. Pardon, ouais, incluse. Bref, assez sympathique. Donc c'est pour les Snowtroopers. Tac, tu mets ton petit personnage là. Et tac, il est à la tourelle. C'est une assez grosse tourelle, elle est pas mal, elle est sympathique. Voilà. Donc tac. Maintenant, nous passons aussi à la motojet. Il y a une petite motojet incluse. Donc voilà, tac. Petite motojet blanche, assez classique. Ça se voit que c'est un petit peu pour les 40 ans, parce que si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, mais je pense que c'est pour ça. Dans les premières motojet, elles ressemblaient plus à ça, elles étaient plus simples. Et donc je pense, vu que là ils refont un peu des rééditions, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mise. C'est parce que c'est une motojet assez simple, comme les premières qui étaient un peu comme ça, marron pour Endor et tout. Mais là, elle est quand même sympathique, c'est sympathique de la voir en plus, alors qu'ils n'étaient pas obligés, donc voilà. Maintenant on passe au plus gros, forcément à la TAT en lui-même, donc qui est géant. On peut voir, ne serait-ce que par rapport à une figurine, et encore à la caméra c'est un peu zoomé. Sinon ça fait vraiment gros bolide, gros AT-AT. Vu comme ça, même pour un Lego, il doit faire au moins 50 mètres. C'est un mastodonte et encore. Alors on va commencer par devant, donc par la tête. Donc première option, donc la fameuse tête, le fameux cockpit. Donc la tête qui du coup peut bouger comme ça. Là on peut voir qu'il y a plus un effet de ressort. Et la tête est plus légère, donc c'est-à-dire, voilà, tu peux vraiment la bouger à 360 degrés, tu peux même la tourner, l'orienter. Elle est vraiment flexible, elle bouge. T'as limite l'impression qu'elle est pas accrochée, quoi. Donc ça, c'est une bonne option parce que les anciens AT-AT, j'avais déjà vu. Et si je me trompe pas, les têtes étaient moins flexibles alors que là, elle bouge vraiment comme dans le film, un peu en mode automatique. Donc voilà. Ensuite, on peut ouvrir le cockpit de cette manière. Tac, là, on ouvre en haut.
On décale un peu les côtés, on peut pas totalement les ouvrir, mais on les décale. Et pareil pour le devant, tac, on décale comme ça. Et là, le cockpit. Donc voilà, avec les fameux tableaux de bord, je vous laisse regarder les petits systèmes. Voilà. Et bam, et donc comme vous pouvez le voir, on peut tout simplement caler 3 personnages dans le cockpit. Donc il y a certaines anciennes versions d'AT-AT où on pouvait déjà, mais là le cockpit est vraiment bien perfectionné. Parce qu'il y avait des versions où il n'y avait qu'un seul personnage, surtout au début. Après c'était 2, et je crois que c'est le deuxième AT-AT il me semble, où on peut en mettre 3. Deuxième ou troisième, que je dise pas de bêtises, et du coup on peut refermer. Bon forcément après ça les resserre un peu, mais au final... Voilà, on peut quand même refermer comme si vraiment le cockpit était fermé avec les 3. Donc je pense autour du cockpit on est bon. Voilà, après les canons qui peuvent chacun être redirigés, faire des 360 degrés. Pas trop l'intérêt, mais au moins ils sont là. Donc après c'est une tête d'AT-AT quoi, tac. Elle est là, elle bouge, pam pam. Ensuite, là le coup, donc c'est le fameux ressort qui fait que elle bouge un peu comme elle veut. Voilà. Juste sa tête, elle est magnifique dans ce pack. Ensuite, on va plus se passer au niveau du corps en lui-même. Excusez-moi, tac. Donc là, on longe, bam, bam, bam. Un peu après, tac, là, il y a le gros corps de la TAT. Donc là, il y a 2 trappes de chaque côté, donc on peut ouvrir. Et c'est tout simplement là où on peut caler des personnages. Comme ici. Bam, j'ai des pouvoirs magiques, j'ai mis les 2 Snowtroopers. Et après, on peut fermer la trappe en mode... il transporte des soldats ou quoi que ce soit, qui sont juste ici. Après, à part ça, voilà, ici, il y a... Je sais même pas c'est quoi, je crois c'est peut-être un petit rangement. Je regarde. Ouais, non. Ouais, peut-être pour ranger leur casque ou ce genre de choses, on peut. Bon, après, c'est pas... Voilà, donc de ce côté, il y a 2 fauteuils pour mettre les 2 Snowtroopers. Et il y a aussi, de l'autre côté... Attention, je vais faire ça, et paf. Et paf, si on tourne la TAT de l'autre sens, donc la tête comme ça, et qu'on ouvre, alors ça c'est galère à une main, j'ai un peu peur de le faire tomber. Voilà, donc là, cette fois, il y a 3 fauteuils, donc là, on peut mettre en tout 5... Bon, après, on peut en caler là et tout, mais pas trop, vous allez voir pourquoi après. Donc on peut mettre 5 petits soldats ou quoi en transporteur. Après, on peut toujours en mettre plus possible, c'est comme on veut. Donc ensuite, je pense qu'on va passer à l'arrière, donc pour faire la continuité. Après, on fera les jambes, qui est un peu le gros système pour moi. Si on va tout derrière la TAT, donc dans ce bloc-là, parce qu'il y a un peu en 3 parties, cockpit, centre, là, et les jambes et tout, donc 4 plutôt. Là, on a une sorte de petite trappe qu'on ouvre, tac. Et là, hop, il y a un système derrière la TAT, tout derrière, tac, qui fait, comme vous pouvez le voir ici, et d'ailleurs, oui, pardon, on peut aussi encore plus agrandir comme ça, tac, donc ça fait vraiment système. On voit l'intérieur, et je sais pas si vous voyez, il y a un sort de petit hangar là-bas. Et en fait, c'est tout simplement pour, si on le souhaite, caler la motojet. Attendez, parce que je sais pas pourquoi il y a une patte là de la motojet, tac, voilà. On peut bien le caler comme ça. Alors c'est assez galère à une main. Attendez. Paf. Hop là, c'est bon. On l'a bien calé. Voilà, en fait, en dessous, il y a un petit système qui fait qu'elle peut glisser. Il suffit juste de bien la rentrer. Alors, attendez. Voilà. Et en fait, après, elle peut glisser toute seule. Et tu peux la caler dans la TAT. Du coup, elle sera derrière les fauteuils. C'est pour ça que ça fait un peu moins de place. C'est un système ingénieux. Je crois qu'il y avait ça sur aucun AT-AT. Là, tu peux refermer tranquille. Ah oui. Me disais bien aussi qu'il n'était pas bien refermé. Et forcément, là, quand tu passes à la trappe, bam, t'ouvres, hop. Là, dans le transporteur, voilà, t'as la motojet qui dépasse. Donc c'est un système inédit, ça. Donc c'est un petit peu toutes les fonctions. Après, il y a beaucoup de choses à imaginer avec ce genre de... d'engin. Ah oui, et autre petite particularité... Où est-ce que c'est déjà? Non, oui, c'est la motojet. Où avais-je la tête? Pardon. C'est encore devant, j'ai failli oublier. Devant, là, juste devant le cockpit. Il y a une trappe ici qui s'ouvre. Il y a un système ici. Et regardez, si tu... Alors, je sais plus dans quel sens c'est. Si tu enroules le système... Ah, voilà, faut le tirer comme ça, vers
la droite, donc vers le corps. Oula, attention, ses jambes elles fléchissent. Attendez, je vais vous laisser comme ça, je vais essayer peut-être de mieux y arriver là. Ah, vous voyez? Voilà. Et en fait, quand tu appuies sur le crampon, comme montré sur le set, bah, y a un grappin tout simplement qui peut monter ou descendre. Donc là, à l'occurrence, bah, forcément, je fais descendre. Pour refaire comme la fameuse scène dans Star Wars 5 avec la TAT qui... Où vous savez, Luke, bah, comme il y a sur le... Là, ou encore la boîte. Là. Quand vous savez, Luke grimpe, ben voilà. Il y a le crampon, là, qui fait que Luke peut monter ou descendre. Et ça marche vraiment, regardez. Hop, encore une transition. Tac. Hop là, notre petit Luke, ça va être notre cobaye. Donc, admettons, il est avec son petit sabre, paf. Il a... Comme si, en fait, tac, il avait mis un grappin. Donc là, il y a la corde qui est tirée. Et là... Hop, là, voilà, tu tournes dans l'autre sens, donc vers le sens du cockpit, comme ça. Et là, c'est pour le faire monter, et l'autre sens, forcément, c'est pour le faire descendre. Et en fait, le grappin, il y a tout un système en dessous avec un trou où il passe. Donc, si on veut, on peut même... Oh, excusez-moi. Faire en sorte de ranger le... On peut même faire en sorte de ranger le grappin. En faisant que de le faire monter, il re-rentre dans son trou si on veut pas du tout qu'il y soit, parce qu'on veut pas faire la même scène que dans Star Wars 5. Et là, la scène est vraiment pensée à tout, parce que en fait ça c'est des nouvelles options qu'il n'y avait pas sur les anciens AT-AT, c'est vraiment la spécificité un peu de celui-là. C'est que, attention, le plan va être bizarre. Voilà, c'est bon. Si on regarde en dessous, là il y a un trou, et on peut voir que à côté de Luke, là il y a tout simplement une trappe qui s'ouvre. Et en fait, c'est pour faire, ben, encore une fois, comme dans le film, quand il découpe, et on peut lui mettre une grenade, et faire comme si il ouvrait la trappe, et Touk qui balance une grenade dans le vaisseau, dans le bolide, dans la TAT, et pour le faire sauter. Exactement comme la scène du 5, ils ont vraiment pensé à tout. Donc c'est une petite trappe un peu, tac. Et voilà, nickel. Et on est bon, donc petite option grappin. Et après, il y a beaucoup d'options, beaucoup de choses à faire avec les canons. Bon, là, il y a les fameux missiles à ressort. Je pense que j'ai même pas besoin de vous montrer. Je pense que tout le monde doit connaître maintenant avec le temps. Bon, et si vous insistez, c'est les fameux missiles à ressort, donc laser, comme ça. On cale un dispositif qui est le suivant. Un sorte de laser. Gros laser comme ça. Tu le cales là dans le canon à ressort. Et sinon, on appuie sur le côté. Alors attention, je vais essayer de faire en sorte de ne pas le perdre, ce serait con. Même si j'en ai plusieurs avec le temps. Et là, t'appuies et regardez bien. Oh, j'ai peur. Hop là. Voilà, donc le missile. Ah bah, il est revenu, nickel. Ça projette tout simplement le missile pour faire, bah, comme là sur la scène, un laser qui part. Donc c'est assez cool. Et voilà. Donc, le plus gros, forcément, pour la fin, c'est la TAT en lui-même. Donc c'est ses pattes. Voilà. Donc regardez, par exemple, comme les anciennes versions, un peu, il a toujours des crampons, un peu des... qui fait que, tac, on peut lui mettre une jambe comme ça pour faire, il est en train de marcher et tout. Mais surtout, spécificité, c'est que la TAT en lui-même est très 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 amovible. Regardez. Par exemple, il suffit de le bouger comme ça. Et vous voyez, la jambe, elle bouge et tout, alors que j'ai même pas fait de crampons. En fait, juste en bougeant la patte comme ça, alors qu'il n'y a pas de crampons, alors peut-être c'était pareil sur les autres versions, mais c'est la première fois que je vois un AT-AT, une version d'AT-AT aussi flexible. C'est-à-dire que regardez, genre les jambes, sans, on n'entend pas le crampon quoi, juste en la bougeant, on peut la mettre de toutes les manières. Et on peut vraiment croire qu'il marche en faisant... Et vous voyez, en bougeant cette jambe, ça bouge directement les autres. Donc c'est-à-dire que... Oula, wow, il a failli se casser la gueule. Au secours, attendez. À l'aide. Ah non, même pas. Oh, il tient en lévitation. Vous voyez? Par contre, plus jamais de la vie je refais ça, il m'a fait peur là, le con. J'ai vraiment cru qu'il allait se casser, j'allais avoir le seum. Et du coup, voilà. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Et pour revenir à cet AT-AT, je trouve que le grand point fort, un petit peu, c'est qu'il
Il est très amovible, très flexible et il marche vraiment. Pour moi, c'est forcément vu que maintenant Lego ils ont l'habitude de faire des sets complets comme ça. Pour moi, c'est le meilleur AT-AT. Et vraiment, ils ont bien réussi, ils ont bien travaillé pour moi. Je trouve que vraiment, il est impressionnant, très bien fait, très réaliste. Donc là, jusqu'à là, c'était un peu comme les autres. Mais vraiment, il est chouette, super bien travaillé comme beaucoup des autres sets. Et on voit vraiment l'évolution des AT-AT en Lego Star Wars. Et je trouve ça vraiment cool. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une bonne review. Normalement, j'en fais pas, mais là, j'étais super excité d'avoir la TAT parce que c'est un set que de base j'attends depuis des années. Et là, vu qu'il y avait la nouvelle version, mais pour Noël, j'ai pu l'avoir. Et j'en suis assez fier et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu parce que on dirait pas, mais ça fait vraiment super plaisir pour les youtubeurs, surtout les plus petits comme moi. Et n'hésitez pas carrément à vous abonner, ça, bah, c'est vraiment le comble. Si vous abonnez, c'est magnifique, c'est vraiment un miracle de Noël. Et sur ce, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, faites ce que vous voulez, tranquille. Hein, c'est Noël, c'est décembre. Et sur ce, bonne fête à tous, bonne fin d'année. Et ben voilà, au plaisir de se revoir, mes chers amis. Allez, ciao!